Salut mes amis Lions, on se retrouve pour votre guidance dans le domaine financier et professionnel. Pour donc les Lions en signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous remercie également tous ceux qui l'ont fait, qui me soutiennent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. Vous avez une petite vidéo de présentation tout en haut de votre écran, je vous mets le lien sur la guidance, sur les instructions, sur cette petite surprise, ces petits aménagements que j'ai fait. J'ai changé un petit peu. Ceux qui sont abonnés, ça doit leur faire un peu drôle, mais j'ai changé ma manière de travailler. Donc vous allez me dire si ça vous plaît ou non. Et il y a une petite guidance à la fin, en plus, à la fin de la vidéo, où vous avez un choix de 3 cartes, sur 3 cartes à faire. Donc soit la colle, soit la gomme, soit l'améthyste. Et ça va concerner aussi le domaine professionnel et financier, mais ça donne un message de plus. Et ça sera à la fin de votre vidéo. N'hésitez pas à regarder les guidances sur 6 mois de juillet à décembre. Je sais pas ce que je fais là, mais donc. Et puis, sachez que j'ai un compte TikTok maintenant. J'aimerais et je souhaiterais, mais après c'est à vous de voir, si vous faire des lives sur TikTok avec des personnes avec qui j'aimerais collaborer. Des lives sur la spiritualité, sur la psychologie, sur des guidances, avec des personnes, en partenariat avec des personnes. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez un compte TikTok, n'hésitez pas à aller me voir là-bas, abonnez-vous, c'est au nom de la Psy qui Tarot. Allez, on va regarder votre tirage. Toutes les instructions sont aussi en barre de description, en bas de votre écran, d'accord ? L'énergie pour vous de ce mois de septembre au niveau professionnel et financier, c'est le monde. Votre énergie à vous, c'est le fou. 2 grandes cartes, une fin de cycle pour démarrer un nouveau. Bon, c'est quand même une belle coïncidence, on va dire, même si pour moi, il n'y en a pas. Ensuite, ici, la situation que vous êtes en train de rencontrer au mois de septembre, un as d'épée, un as de coupe, avec une reine de pentacle. Ok. Votre blocage, le blocage de votre, à l'extérieur de votre situation, de vous en tout cas, c'est le 4 de feu. Et puis la ressource externe, c'est la force. La force, c'est votre carte dans le tarot. Ensuite, la part d'ombre, c'est le 7 d'air. La part de lumière, c'est le 8 de terre. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, c'est le 2 de coupe. Ce qu'il faut arrêter, c'est la reine de terre. Et ce qu'il faut continuer, c'est la lune. Et à la fin du mois, nous avons une grande prêtresse, rien que ça. Donc dans vos énergies, dans l'énergie du mois de septembre, au niveau de ce qu'il faut continuer, au niveau de ce qui va se terminer là par rapport à ce mois de septembre, c'est que des arcanes majeures. Et en plus, la ressource est une arcane majeure aussi. Donc les énergies sont assez puissantes pour vous, les lions, ici. En tout cas, ce que nous dit ce tirage, c'est que certains d'entre vous vont, au mois de septembre, clôturer un cycle, finir un parcours, finir un cycle. Il y a l'idée de quand même d'épanouissement, d'accomplissement avec cette carte du monde-là. D'accord ? Voilà, le mois de septembre pour vous est propice, comme pour toute rentrée scolaire, où vous rentrez, on va dire, oui, parce que souvent il y a ce début d'année qui est symbolisé par le mois de janvier, mais généralement en septembre, c'est aussi là où tout reprend en fait, que ça soit au niveau des entreprises, au niveau des activités, au niveau de la scolarité de nos enfants. Notre quotidien reprend après une période de vacances. Même si vous avez travaillé au mois d'août, enfin, je sais, pour avoir travaillé au mois d'août, c'est quand même pas les mêmes conditions de travail. Donc, c'est vrai que le mois de septembre va clôture un parcours, un cycle. Et vous démarrez quelque chose de nouveau et vous êtes dans cet état d'esprit de démarrer quelque chose de nouveau, de nouvelles aventures, de nouveaux projets, de nouvelles activités. Ça peut être un nouveau job si ici il peut y avoir eu pendant le mois de septembre ou avant le mois de septembre un licenciement, un départ, une démission, la fermeture d'un établissement, etc. D'accord ? Donc
au mois de septembre, de toute manière, vous avez cette volonté de démarrer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être pour ça que si vous quittez votre job, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est votre énergie. Je ne sais pas ce que vous allez rencontrer, mais c'est vrai que quand on regarde ici les situations, il y a plusieurs nouvelles possibilités et opportunités qui s'offrent à vous. Des nouvelles idées, des nouvelles communications, des personnes qui prennent contact avec vous. Ça vient de l'extérieur, c'est nouveau, c'est neuf, d'accord? Ça démarre, hein, et il y a comme ça quelque chose de nouveau qui arrive en termes d'idées, de pensée, de communication. Ça peut être aussi, hein, et aussi en même temps, des nouvelles émotions, des nouvelles sensations, des nouveaux ressentis. Tout ça peut être véhiculé, orienté par une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ce n'est pas vous, d'accord? C'est une personne, homme ou femme, qui vient, qui est ambitieuse, qui est ancrée professionnellement, qui est ancrée dans la vie de tous les jours, hein, qui a un grand pouvoir de donner au niveau matériel. Donc c'est quelqu'un, c'est la bonne mère de famille aussi, hein, la reine de Pentacle. Donc c'est pas votre entourage proche du type maman, père, femme ou une amie, mais c'est plutôt quelqu'un dans le domaine professionnel qui vient au mois de septembre vous apporter quelque chose de nouveau. Et vous allez ressentir de nouvelles choses et en même temps avoir de nouvelles idées, de nouvelles... hein, il peut y avoir des messages, vous pouvez recevoir des messages par exemple, par SMS, par mail, par téléphone, hein, on communique vers vous. Alors, ce qui peut bloquer au niveau professionnel ou financier, c'est que, alors cette carte dans ce tarot, c'est tout ce qui est amusement, divertissement, festivité. Ça peut être les projets de couple, ça peut être ce genre de choses. Donc, soit vous avez des projets au niveau sentimental qui viennent un peu bloquer la possibilité de commencer quelque chose, d'accord? Ou en tout cas de finir quelque chose aussi, hein, donc qui peuvent bloquer ces énergies-là. Ça vient quand même à vous, hein, donc ça sera pas bloqué, ça sera pas empêché par cette situation-là. Mais en tout cas, ça vient mettre un petit obstacle à ce que vous pouvez récolter là au mois de septembre. Donc ça peut être aussi le fait d'être parti en vacances, d'accord? Hein, ça peut être voilà tout ce qui est lié au loisir, à la fête. Mais ça peut être aussi les projets de couple. Ça peut être la vie sentimentale qui bloque un peu, qui influence de manière un peu négative les projets qui s'installent au mois de septembre. La ressource que vous avez à l'extérieur, c'est que quoi qu'il arrive, même s'il y a des blocages, des résistances, ça va passer en force. Ça va venir quand même à vous. Il y a en tout cas quelqu'un autour de vous, ça peut être la reine de Pentacle ici, hein, qui a une grande force de conviction, qui a très envie vraiment de vous faire participer à tout ce qu'elle envisage en termes de projet, en termes d'action, en termes d'activité. Donc ça va aller au-delà de tout obstacle, ça va, hein, c'est très tenace, hein. Ça ne peut que s'imposer à vous et s'imposer dans les conditions dans lesquelles vous êtes, même si ici il peut y avoir un peu de blocage, de toute manière ça s'impose. Vous n'avez pas le choix en fait quelque part. Mais bon, c'est un bon choix, ça, enfin c'est une bonne obligation, c'est une bonne contrainte pour vous, hein. Elle est positive pour vous, mais quelque part oui, vous serez contraint de toute manière à accepter ce qu'on vous propose ici, d'accepter cette fin de cycle, et ce qui va vous permettre de vraiment exprimer votre volonté de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, la part d'ombre qui est activée, c'est un 7 d'air. Alors, dans ce jeu, c'est une part qui quand même a peur de manquer de courage et de volonté pour pouvoir affronter, absorber aussi cette fin pour quelque chose de nouveau avec ces propositions nouvelles qui sont faites là. D'accord? Elle a un petit peu de peur, elle a peur de pas pouvoir... c'est juste une partie de vous, hein, ça s'exprime par des peurs. De pas avoir les armes, ne pas avoir les compétences, les armes, le savoir-faire, le savoir-être pour endosser, pour expérimenter ce qu'on est en train de vous proposer.
Alors, avec le 9 d'air, donc c'est une part de lumière, c'est la réussite, c'est l'envie, le besoin, l'ambition de réussir. De réussir financièrement et matériellement. D'accord? Donc, ça va permettre de pouvoir trouver du courage. De toute manière, à l'extérieur de vous, il y a ce qu'il faut pour avoir du courage aussi, pour sentir de la force. Vous êtes soit accompagné, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui vraiment sont là et qui vous encouragent, qui vous rassurent sur vos compétences, votre savoir-faire, etc. D'accord? Ou alors c'est carrément la situation et les conditions dans lesquelles vous êtes, avec cette obligation et le fait que ça s'impose, que de toute manière, ça va faire résonner votre part de lumière là, de vouloir absolument réussir, être victorieuse ou victorieux par rapport à ce qui est en train de se tramer ici. D'accord? Vous avez besoin de réussir dans la matière, quoi. Donc, d'avoir de l'argent, d'avoir un bon salaire, d'avoir une vie agréable, où vous pouvez bénéficier de ressources qui vont faire que vous allez avoir un train de vie qui vous convient. Voilà, c'est bon, voilà, chacun son truc. Il y a des personnes qui vont trouver ça pas forcément comme but ultime, pas forcément quelque chose qui va leur correspondre, mais vous, c'est le cas. D'accord? Alors, ce qu'il faut lâcher, c'est ce que je disais, c'est le couple, là. C'est la vie sentimentale. Parce qu'elle fait un peu barrage par rapport à la vie professionnelle, là. D'accord? Là, on parle d'un couple, d'une union, d'une collaboration à deux, d'une dualité. Ça peut aussi être l'idée qu'il faut absolument faire des choix éclairés tout de suite, là, maintenant. Mais moi, j'ai plus la sensation qu'on parle de votre couple. On parle de votre vie sentimentale. Comme quoi, il faut peut-être, pour l'instant, ne pas trop faire coïncider votre vie professionnelle avec votre vie sentimentale. Il faut bien les séparer pour pas que ça influence de trop. D'accord? Ce qu'on vous conseille d'arrêter. Alors, c'est étonnant parce que c'est la reine de Pentacle avec la reine de Terre ici. Il y a quelque chose qu'il va falloir arrêter concernant cette personne qui intervient dans votre vie au mois de septembre et qui vous fait des propositions, qui communique avec vous, qui peut-être vous fait émerger des idées. Alors, on verra avec le deuxième tarot. Est-ce que cette personne essaye de faire émerger des idées, communique, vous fait croire certaines choses et donc ça pose problème parce que peut-être qu'elle se trompe ou parce que elle veut se servir de vous ou elle vous fait des propositions complètement illusoires, d'accord? Ou alors on parle d'une autre personne. On ne parle pas de vous, ici. Vous n'êtes pas la reine de terre ici. Alors c'est pareil, voilà, on a besoin du deuxième tarot pour avoir un tout petit peu plus d'infos, voire même avec les oracles. En quoi il faut arrêter là avec cette reine de Pentacle, surtout si c'est elle qui vous amène des nouvelles possibilités dans votre vie. Ou alors c'est parce que justement par rapport à ces nouvelles possibilités, elle peut vouloir soit en bénéficier, soit vous les voler, soit les prendre, soit on parle de votre partenaire ici. De pas trop laisser votre partenaire influencer ou intervenir dans votre vie financière et professionnelle. Ok. Alors, ce qu'il faut continuer, c'est de garder secret certaines informations. On parle de la Lune ici, mais quand je regarde un peu le tirage ici, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est à l'intérieur de soi, tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne connaît pas. C'est aussi tout ce qui est lié à l'isolement et la solitude. Donc, on vous conseille là, moi je crois, de préserver un petit peu certaines informations, certaines données, certaines propositions là. Peut-être parce que justement, il y a quelque chose avec cette reine de Pentacle ici. D'accord? On vous conseille aussi, pour ce tarot, de vous isoler, de prendre de la distance, de vous couper un petit peu du monde.
En fin de tirage, là, nous avons donc une grande prêtresse à la fin du mois. Donc, la grande prêtresse, c'est la connaissance, c'est vraiment l'idée de l'intuition, de la connaissance subtile. C'est le lien entre l'univers et on va dire l'incarnation, hein, d'accord? On parle ici peut-être de fin du mois où vous allez découvrir certaines choses, d'accord? Être beaucoup plus à l'écoute de vos propres intuitions, de peut-être laisser parler le fou ici, hein, cette volonté, cette énergie-là de vouloir avancer dans de nouvelles contrées, dans de nouvelles perspectives, dans de nouvelles opportunités, d'accord? Qu'est-ce que pourrait dire aussi cette grande prêtresse ici? Et il y a l'idée que vous allez prendre beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse par rapport à cette situation. En tout cas, elle donne comme coloration à votre situation que ce qui est en train de se présenter à vous, c'est quelque chose qui vous a été envoyé quelque part par l'univers, par le hasard, par les énergies, par tout ce que vous voulez dans vos croyances, d'accord? Et qu'il faut vraiment être à l'écoute de ce que vous êtes en train d'entendre, de voir, de sentir, d'expérimenter. Il faut être une grande prêtresse. Hein. Ok, alors, on va aller prendre le deuxième tarot. On va aller demander beaucoup plus d'infos, notamment ici, hein, pour avoir, voilà, ici aussi. Ceux qui peuvent ou qui le souhaitent aller sur Vimeo, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. On fait le tirage des 3 cartes ici. Et après, on se retrouvera sur la plateforme et votre lien est en barre de description. Ceux qui ne peuvent pas ou qui ne le souhaitent pas, ce que je peux vous conseiller, ce que je dis à chaque guidance, je crois qu'à un moment donné, il va falloir que j'arrête de le dire à chaque fois, c'est que je vais tirer les cartes en rapide, en accéléré, vous allez voir, mais je vais vous montrer toutes les cartes sur toutes les positions avec l'oracle et les deux oracles et le tarot. Et vous prenez un papier, une feuille et vous essayez de faire venir votre intuition, les messages qui vous viennent comme ça, de manière intuitive par rapport aux cartes que vous voyez. D'accord? Allez. Et puis après, de toute manière, vous restez jusqu'à la fin parce qu'on va avoir d'autres messages avec le choix à 3 cartes. Allez, je vous retrouve tout de suite après. Alors, mes amis lions, donc il y a beaucoup de cartes qui ont sauté parce que toujours avec les signes de feu. Hein. Souvent, avec les béliers et vous et les sagittaires, ça fuse de partout, 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 partout. Il y a une grosse énergie hein, quand je me connecte à vous, à votre signe, c'est très feu. Bon, alors, on va regarder donc votre énergie, l'énergie du mois de septembre pour vous, le monde avec la lune. Bien. Hein, la lune, on l'avait retrouvée quelque part, la lune, je crois qu'elle est ici, hein, dans ce qu'il faut continuer. Ensuite, le fou, votre énergie à vous, le fou et le 10 de bâton. La situation que vous rencontrez, un as d'épée, on avait l'as d'épée, on avait l'as de coupe, on avait la reine de pentacle. Donc, l'as d'épée. Alors, sexualité, ok, transformation et motivation. Alors, le blocage externe, 4 de feu, as de coupe, ok. Donc là, ça donne une précision entre l'as d'épée et l'as de coupe. Ok, je comprends mieux. Ici, la chance et le travail. Ensuite, ici, la ressource externe, c'est la force, l'étoile, la tranquillité et l'apaisement. Ici, la part d'ombre, 7 d'épée, 8 de pentacle, correspondance, printemps, automne, combat. Ok. Alors, ici, on a le 9 de terre. Alors, la ressource est interne, hein, donc votre part de lumière. 2 de coupe, compromis. 2 de coupe qui est dans ce qu'il faut lâcher quand même ici. Hein, donc, on verra. Compromis, argent. J'avais parlé d'argent ici. Alors, ce qu'il faut lâcher, c'est le 2 de coupe. Le fou. C'est
séparation, victoire, le oui et l'assistance. Ok, ce qu'il faut arrêter, c'est la reine de terre avec le 7 de bâton, le 8 de bâton, le pendu, le temps et les loisirs. Ce qu'il faut continuer avec la lune, ici, qu'on a ici, les amoureux, culpabilité, tiens, force, lune, et on a les amoureux dedans. Ok, bon, on va faire des liens, il y a des choses qui communiquent entre elles, les cartes communiquent entre elles ici. Alors, on a la grande prêtresse dans la fin du mois avec le 7 de pentacle, l'échec et l'issue. Bon, on va regarder maintenant le tirage. Vous choisissez entre la colle, la gomme et l'améthyste. Et puis, on va le développer également sur Vimeo, ce tirage. Alors, la colle. Nous avons l'empereur. Bon, il y a une notion d'autorité, de domination, de force. Encore, il y a une idée d'imposer quelque chose, de cadrer, de structurer. Je pense que vraiment, c'est un désir profond pour vous d'avoir ce type d'énergie. Alors, c'est une énergie de feu parce que c'est celle aussi du bélier, d'accord? Donc, il y a cette notion de vraiment se stabiliser aussi et d'avoir une perspective d'avenir. Il y a l'idée ici de la persévérance et du côté très travailleur que vous avez aussi, vous les lions, dans ceux qui me regardent en tout cas. C'est le travail, c'est la persévérance, c'est l'envie de bien faire aussi. Et il y a l'idée aussi de reprendre son pouvoir. Ouais, une idée de puissance et de pouvoir, mais à reprendre. Alors, ici, vous avez le 6 de bâton, le 6 d'épée, l'étranger, la femme, manipulation. Ok, d'accord. La gomme. Reine d'eau. Bon, une femme, un homme avec une énergie d'eau. Ça peut être quelqu'un qui a un signe d'eau, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes en lien d'amour. Un lien d'attachement fort, ça peut être vraiment votre partenaire, votre femme, votre compagne, une mère de famille aussi, ou un père de famille. Mais la reine d'eau est celle qui donne des émotions d'amour, d'attachement fort, qui materne, ça peut être le parent, parce que ça peut être aussi un homme. Moi, j'entends femme, j'entends femme. Ça peut être la personne avec qui vous partagez votre vie, d'accord? On aura des choses à dire par rapport à elle, donc il y a la tour, ok, le page de coupe, l'enfant, tristesse. Alors, ce qu'on choisit l'améthyste, c'est un 8 de feu, une confrontation, une exposition, quelque chose de l'ordre de la communication frontale. On va vers les peurs, on va vers le conflit, on va quand même essayer d'argumenter face à quelqu'un qui a autant de volonté que soi, autant d'ambition que soi, qui a des idées, des arguments et qui vient nous les exposer. Et c'est une sorte de combat, entre un dialogue, mais une confrontation comme ça, de discussion, de projet, de besoin, d'envie, d'action. D'accord? Voilà. Et là, pour vous, c'est 8 de feu. Nous avons un 4 d'épée, l'amour, la clairvoyance et le bouclier, et le secret. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve sur Vimeo. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir les autres guidances. On peut se retrouver également sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner aussi là-bas. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.